Je signe l'acte authentique de mon 122e bien immobilier qui donne sur une terrasse privative de 40 mètres carrés. On va arriver à peu près à € de loyer par mois pour 5 000 € de crédit, ce qui est très bien pour la période actuelle. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Désolé pour ma voix qui est un petit peu cassée ces jours-ci, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur ma journée aujourd'hui. Journée un petit peu particulière avec une saveur différente puisque aujourd'hui, je signe l'acte authentique de mon 122e bien immobilier, le 122e lot de ma foncière. J'en suis super content, j'avais envie de vous emmener avec moi tout au long de cette journée. Programme super chargé ce matin avec une réunion à 9 h, une réunion à 11 h, un déjeuner entre midi et 2 mais que je vais probablement devoir annuler parce que j'ai trop de trucs à faire pour le coup. Signature à 14 h et une fois qu'on a fini à 16 h, je vais vous emmener voir le lot en question. Enfin, cet ensemble de lots puisque vous me connaissez, je n'achète jamais en copropriété, en tout cas quasiment jamais. Et il s'agit ici d'un ensemble d'immobilier commercial, 4 lots et demi pour être précis, vous en verrez plus tout à l'heure. Là, il est 6 h 30 passé, j'essaie d'arriver au bureau le matin entre 6 h et 6 h 30, parfois même un peu avant 6 h quand il y a énormément de choses à faire. Ça me permet d'avoir 2 heures le matin super productif alors que personne n'est là, il y a uniquement l'agent d'entretien qui est là vers mon bureau. Et parce que oui, mon bureau a changé, on n'est pas au même endroit que d'habitude. Peut-être que certains d'entre vous le savent, j'ai eu une deuxième petite fille et donc apparemment qui dit deux petites filles dit obligatoirement une salle de jeu et mon ancien bureau a été transformé en salle de jeu, ce qui fait que j'ai déménagé dans mes locaux directement dans la maison de santé où j'exercerai une fois que j'aurai passé ma thèse dans quelques mois. Bref, je vous en dis pas plus avec cette voix cassée, on est parti pour cette journée. Let's go. Voilà, première session de travail terminée, première réunion faite. Je voulais vous partager ici, je sors d'un call avec l'un de mes participants de ma formation, qui est un programme d'accompagnement où on aide en fait les particuliers à faire leur premier investissement dans l'immobilier. Alors, leur premier, pas pour tous, hein, pour certains c'est le deuxième, le troisième, certains qui veulent passer d'un appartement à un immeuble de rapport. Et là en l'occurrence c'est assez atypique, c'est un jeune homme qui est étudiant, qui veut investir avec ses parents, donc on a fait une réunion pour faire un peu un point d'étape sur son parcours à l'instant. Il était avec sa maman qui elle aussi veut rentrer dans le projet, créer une SCI familiale, enfin bref vous voyez un petit peu la tournure du projet. Et en fait la maman en question m'expliquait que ça faisait 10, 15, 20 ans qu'elle pensait investir dans l'immobilier, mais que jusqu'à maintenant elle ne l'avait jamais fait. Naturellement je lui ai posé la question pourquoi est-ce que vous avez jamais passé le pas, et elle m'a répondu que c'était pour la simple et bonne raison qu'elle avait en fait jamais vraiment compris comment est-ce que ça marchait. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir créer du patrimoine grâce à l'effet de levier de bancaire, parce que le cœur du réacteur encore une fois c'est ça. Et même si vous voyez elle avait les briques les unes à côté des autres mais elle n'avait pas réussi à faire le lien entre elles, et bien c'est ce qui fait qu'elle n'était jamais passée à l'action. En fait ma réponse l'a étonnée parce que je lui ai dit que c'était du coup une super bonne chose qu'elle ait jamais investi dans l'immobilier. Elle m'a dit ah bon pourquoi? Eh bien c'est tout simplement parce que faire quelque chose, si vous ne l'avez pas compris, surtout quand on parle, voilà, hein, on ne parle pas d'acheter 10 € ou 15 € de Bitcoin, là on parle de s'endetter sur 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 € et même plus que ça pour certains. Bah, en fait, dans les faits, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça sans avoir compris. Sans avoir compris pourquoi est-ce que la SCI a un meilleur profil bancaire que les autres sociétés. Quelles sont les responsabilités d'investir sous forme du NCI. Pourquoi est-ce que d'acheter en monopropriété, c'est un petit peu plus confortable qu'en copropriété. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'effet de levier bancaire. Pourquoi est-ce qu'on emprunte sur la durée la plus longue possible mais pas trop longue. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut absolument vous poser et nous, en tout cas, au sein du programme, on met vraiment un point de fer, une main de fer, j'ai envie de dire, à ce que chacun des membres ait vraiment compris la matière qu'il veut pratiquer. Parce que le but de notre but, c'est bien évidemment que les gens ils aient compris la recette de cuisine dans son intégralité et qu'ils n'aient pas besoin de nous à chaque fois qu'ils vont refaire un achat au fur et à mesure de leur vie. J'aime bien cet adage qui est assez connu, un peu cru, mais qui est vraiment le fond de ma pensée. On préfère apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson toute sa vie. Raison pour laquelle on ne fait pas d'immobilier clé en main au sein de notre société d'accompagnement. Raison pour laquelle on ne vend pas de biens immobiliers. On ne fait pas d'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Tout ça, c'est pas du tout nos métiers. Nous, on est là pour aider les gens à comprendre cette matière, pour leur donner de la connaissance, du savoir, les aider à passer à l'action en répondant à leurs questions et faire en sorte tout simplement qu'ils puissent dormir sur leurs deux oreilles. Donc voilà, c'était le moment un peu philosophique de la matinée. On va aller
aller casser la croûte rapidement. Dans 1h15 maintenant, j'ai la signature de ce fameux 122e bien immobilier. Et juste après, je vous emmènerai faire la petite visite comme promis. À tout de suite. Ça y est les gars, c'est signé, voici les clés, je vais aller vous emmener voir ça. Oui effectivement, j'ai une pile de cartons dans ma voiture, il faut absolument que j'aille à la déchetterie. Ça c'est la vraie vie d'un investisseur immobilier en fait, d'avoir sa voiture pleine de cartons et pas le temps pour aller à la déchetterie. On va prendre la route, on se dirige direction cette nouvelle acquisition. Je vais vous faire un petit tour rapide, notamment de la partie qui est à rénover. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire, des petites spécificités dont je suis certain que vous allez être assez étonnés. Donc voilà, on est arrivé sur site. Donc ici, pour vous faire un petit recap, je peux évidemment pas tout vous montrer parce qu'une partie des lots que j'ai achetés, ici on est sur un ensemble d'immobilier commercial avec au total 1, 2, 3, 4, 5 lots, potentiellement 6. Vous allez voir, je vais vous faire le petit home tour de la partie qui est à rénover. La plupart des lots sont déjà utilisés. Je peux évidemment pas faire visiter les bureaux comme ça sans l'accord des locataires qu'en plus je ne connais même pas encore parce que je les ai même pas encore contactés. Mais je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble la partie qui est à rénover. Donc vous avez ici la porte d'entrée avec un escalier qui mène après dans les parties communes du bâtiment qui est encore une fois une monopropriété. On a un sas d'entrée. Ici, on était sur un ancien appartement que moi je vais réaménager sous forme de bureau. Donc très simple en termes de fonctionnement. On a ici sur notre gauche un petit toilette avec une petite fenêtre. Ici, on avait un local technique qui servira de salle de pause, hein, tout simplement. Tout ce qu'il y a de plus basique. On se retrouve ici à nouveau dans le sas d'entrée. Sur la partie droite, on avait une chambre qui sera transformé en un bureau me concernant pour la partie bureau. Et on a juste ici un grand espace, voilà, comme vous pouvez le voir, qui donne sur une terrasse privative de 40 mètres carrés, donc qui était réservée à une partie privée pour de l'habitation jusqu'à maintenant et qui va devenir du coup une partie de bureau. Alors on peut tout imaginer. Ici, je vais vous faire la liste des travaux que je vais effectuer juste après, mais c'est quand même assez grand. Il y a de quoi faire. Il y a 68 mètres carrés au total, donc tout à fait satisfaisant pour des bureaux. Et surtout, le principal avantage qu'on a dans ce local, c'est ça. Une vue sur un rond-point qui fait passer près de 50 000 véhicules par jour. Donc un énorme passage en plus de la terrasse et de l'encart publicitaire qui peut se faire ici sur le côté. Au niveau des travaux maintenant, pour ce qui est de ce plateau, ils sont assez simples. On va faire un faux plafond pour pouvoir passer toutes les arrivées électriques, que les gens qui vont utiliser les bureaux puissent eux-mêmes transformer, faire une partie salle des réunions s'ils veulent, une partie open space s'ils veulent aussi. Rénover la totalité des revêtements muraux. Le sol, on verra, on va déjà le nettoyer, le décaper proprement et on verra un petit peu ce que ça donne. Et surtout, la grosse partie du job, ça va être juste ici. Parce qu'en fait, cette grande baie vitrée là, c'est la seule. Ici, les huisseries sont bien en alu double vitrage. Ici, on est en alu double vitrage ici. Mais là, on est encore sur une vieille structure qui est voilà, une vraie passoire thermique en plus avec une envergure. Là, on se rend peut-être pas bien compte sur la vidéo, mais on a, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais quasiment 7 mètres d'envergure pour cette baie vitrée. Donc, on va faire tomber ce panneau là, monter un mur en Ciporex juste là, plaquer, enfin enduire à l'extérieur, plaquer à l'intérieur, et on va juste remettre une baie vitrée sur le cadran qui se trouve juste ici, non seulement pour le plan de la rénovation énergétique, mais aussi pour le plan de l'économie des travaux. Donc là, sur la partie terrasse, pas grand chose à dire. Hormis qu'il n'y a aucun vis-à-vis avec cette terrasse, hein, quasiment, mais qu'il y a une particularité, et vous l'avez sûrement vu déjà dans le début de la vidéo, c'est ça, et plus précisément, c'est ça. Parce qu'en fait, ici dans ce projet, comme je vous le disais, j'ai déjà 1, 2, 3 locataires qui sont en place au rez-de-chaussée. Ici, on est au premier étage du bâtiment où là, il y a un plateau à rénover que je vais relouer par la suite. Mais j'ai du coup un 4e, 5e locataire qui est déjà en place aussi et qui est cette fameuse antenne, qui est l'antenne de distribution du réseau 5G de Orange. Alors qui peut être adaptatif, hein, ça pourrait être free également, il y a pas mal de possibilités. On n'est pas dans le cadre vraiment ici d'un investissement immobilier, même si c'est un locataire à part entière. Il s'agit d'une créance et pour le coup là on parle bien de cession de créance même puisque j'ai racheté le créancier au vendeur qui lui-même avait vendu son bail à Orange à un organisme de créance qui s'occupe de tous les baux d'antennes télécom à travers la Bourgogne-Franche-Comté, même le national, je ne sais pas exactement. Donc ce qui fait qu'ils ont une installation absolument folle et ils ont un accès juste là derrière qui est 100% privé où seuls eux peuvent passer avec une trappe anti-feu
qui permet de faire en sorte que s'il y a un problème et des réparations à faire sur l'antenne, les techniciens puissent y accéder sans avoir à passer par les parties communes du bâtiment. Alors pour vous donner les chiffres, ici on est plutôt sur une opération patrimoniale assez standard. 8,9% de rentabilité nette de net, parce que comme locaux commerciaux, entièreté des charges à la charge du locataire, c'est le cas de le dire, et notamment la taxe foncière. Donc il n'y a pas de taxe foncière sur ce genre de locaux. Ici, après travaux, avec les loyers en plus, on va arriver à peu près à 7 000 € de loyer par mois pour 5 000 € de crédit, donc 2 000 € de cash flow. Et j'ai réussi à obtenir un crédit sur 20 ans à 3,43%, ce qui est très très bien pour la période actuelle, notamment en établissant un partenariat avec un nouvel organisme bancaire chez lequel je n'étais pas client jusqu'à maintenant, mais où je vais le devenir en contrepartie du financement de cette première opération qui, je l'espère, et si ma banquière regarde cette vidéo, elle peut en être assurée, ce sera la première d'une longue série. Alors je sais que certains d'entre vous vont avoir du mal à se projeter dans ce genre de projet. Vous me faites souvent la remarque dans les commentaires sous les vidéos YouTube, parce qu'effectivement, quand je me mets sur le côté, je vous montre la gueule du plateau qui ressemble à ça. Et effectivement, c'est pas toujours si facile que ça d'arriver à se projeter. Mais aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, en fait, il existe des moyens assez simples pour non seulement arriver, vous, à vous projeter, mais aider aussi un potentiel locataire à se projeter dans ce à quoi ressemblerait, après une rénovation assez simple, du plafond, des murs et du sol, un plateau réaménagé comme celui-ci. On va se retrouver à mon bureau et je vais vous montrer tout ça. De retour au bureau les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai dû gérer une petite urgence sur un chantier, donc je vous tourne la fin de cette vidéo le lendemain, mais c'est pas grave. Je voulais simplement vous faire un petit topo sur la gestion des travaux. Encore une fois, vous avez été assez nombreux à m'envoyer pas mal de messages sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok en me disant Tim, comment est-ce que tu fais pour gérer tes travaux, d'autant plus que tu en fais quand même beaucoup avec un gros volume. Est-ce que tu as une boîte où tu as des salariés? Et en fait, j'avais envie de vous faire un petit recap de ce qu'il est possible de faire sur la gestion des travaux. Alors, strate numéro 1, qui est celle qu'on fait au début, c'est qu'on passe soit par un architecte, soit par un maître d'œuvre, soit par ce qu'on appelle une entreprise générale du bâtiment. Grosso modo, c'est une boîte dans laquelle il y a tous les corps de métier, dans laquelle il va y avoir un chef de chantier, un chef de projet qui va s'occuper de l'intégralité de vos travaux. Dans la grande majorité des cas, vous n'aurez rien à faire. Vous aurez juste à lui donner vos envies, travailler sur des plans initialement s'il y a besoin et derrière, ça déroule et vous n'êtes quasiment pas obligé de passer sur le chantier jusqu'à la remise des clés à la fin de celui-ci. La strate numéro 2, un petit peu plus technique, c'est de faire vous-même la gestion de chantier et la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que vous allez prendre un électricien, un plombier, un plaquiste, un maçon et c'est vous qui allez faire le planning du chantier, plus ou moins qui allez organiser les choses pour savoir quand est-ce qu'un tel va passer, est-ce que, je dis n'importe quoi, la pose du parquet, vous passez directement par un parquetiste ou est-ce que c'est le plaquiste qui peut le faire, pour quel coût? Et vous allez organiser un petit peu tout ça, c'est la strate numéro 2. Strate numéro 3, vous allez passer encore une fois par des corps de métier isolés et en plus de ça, vous allez commander vous-même la fourniture. C'est la strate à laquelle moi je gère la plupart de mes chantiers aujourd'hui, hormis certains petits chantiers où j'ai une personne quasiment à temps plein qui m'aide à faire mes rénovations, qui est là pour faire les entretiens, les dépannages. Quelqu'un qui est d'ailleurs plombier de métier, avec qui j'ai un contrat de prestation, un contrat pour un grand nombre d'heures par semaine, c'est-à-dire que je dois être un de ses clients principaux. Il en a peut-être 2-3 autres à côté chez lesquels il bosse 1 ou 2 jours dans la semaine, mais la majorité du temps, c'est moi qui lui fournis des missions de dépannage. Ça peut être tout et n'importe quoi, un toilette qui fuit chez un locataire, un spot à changer dans un local professionnel, un bout d'entretien des extérieurs pour tailler un arbre et tailler une haie. Bref, c'est la dernière strate où je vais donc moi-même coordonner mes propres chantiers, commander moi-même ma fourniture, maîtriser ma fourniture, gérer les quantités et les stocks de fourniture grâce à un dépôt que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo et en même temps faire la planification de chantier, répondre à d'éventuelles questions techniques, même si encore une fois, une personne qui est plombier, elle s'y connaît mieux que moi en plomberie, elle a simplement besoin d'avoir mon aval sur telle ou telle solution parfois. Et donc dans ce cas-là, il va falloir que vous réalisiez des plans. Des plans de travaux qui vont permettre de séquencer déjà les plans globaux côté, quelle est la dimension de telle pièce pour commander la bonne quantité de placo, la bonne quantité de peinture, la bonne quantité de parquet, ça va être essentiel. Et je voulais juste vous montrer grosso modo comment est-ce que ça fonctionne. Donc ça, c'est un exemple de plan général que je peux faire pour le plateau qu'on vient de visiter ensemble. Donc vous retrouvez en bas en vert la grande terrasse, avec en rose la partie technique pour l'antenne de distribution Orange, la partie principale ici, et vous voyez les 3 petites pièces, le toilette et la salle technique.
Par la suite, je vais basculer sur des plans de surface qui ressemblent à celui-ci où il n'y a pas les côtes, uniquement les surfaces pour la commande des revêtements de sol. Je vais ensuite avoir des plans un petit peu plus techniques pour la partie sanitaire. Donc vous voyez ici où j'ai mis les cassettes de clim, où est-ce que j'allais mettre le split à l'extérieur, donc ici sur la terrasse, où est le tableau électrique et donc comment relier les alimentations des différents splits. Et ici vous voyez en haut à droite de l'écran, bon là c'est très facile, mais où est située l'eau chaude, où doit passer l'eau chaude et l'eau froide, pour que ce soit facile à comprendre pour le plombier. Et idem pour des plans électriques que vous voyez juste ici, avec le tableau avec un petit carré vert ici, à chaque fois je mets la légende. Où est-ce que je veux que soient les différents spots? Est-ce que je veux que ce soit des va-et-vient depuis un seul interrupteur? Et là vraiment l'idée c'est d'être le plus exhaustif possible. Vous ne pourrez jamais faire des plans d'architecte parce que je ne suis pas architecte et vous n'êtes pas architecte. Mais malgré tout, on arrive à donner en général suffisamment d'indications pour guider les artisans, qu'il y ait le moins d'erreurs possible et surtout qu'ils puissent travailler en autonomie et en confort. C'est vraiment important parce que si jamais vous travaillez avec des corps d'état isolés, l'électricien, le plombier d'un côté, mais qu'ils sont toujours obligés de s'appeler eux-mêmes et qu'en général, il y en a un des deux qui prendra le leadership et qui fera la gestion de chantier à votre place, eh bien ça ne restera pas un artisan de votre équipe très longtemps. Il y aura des problèmes, ça créera des tensions et tout ça ne fera pas avancer le schmilblick. Maintenant, pour ce qui est de la projection dans les locaux, je vous ai dit que j'utilisais un logiciel d'intelligence artificielle qui est super pertinent, un des plus pertinents du marché. Alors, je dis que c'est un des plus pertinents aussi parce que j'ai eu la chance d'investir dans ces startups au tout début, au lancement du projet. Et aujourd'hui, on a un produit qui est super qualitatif. J'utilise ça pour pouvoir faire des projections, vous allez voir, qui sont assez impressionnantes. Donc, l'application s'appelle Innovia Solutions. Vous voyez sur la partie de gauche une image entièrement vide, sur la partie droite, une image meublée. L'application, grâce à l'IA, elle va vous permettre de faire différentes choses. Premièrement, de prendre une pièce pourrie, je vais vous montrer l'exemple avec le plateau qu'on vient de visiter ensemble juste après, et grâce à l'intelligence artificielle, en quelques secondes, d'arriver à changer les murs, les sols et les peintures pour faire comme si c'était quelque chose de neuf. Vous allez même pouvoir choisir une palette de couleurs, un style différent, afin de vous aider à vous projeter, quand ce sera rénové, à quoi ça va ressembler. Plus fort que ça, vous pouvez utiliser le logiciel pour vider une pièce. Admettons que vous êtes investisseur, vous allez visiter un appartement d'une petite mamie où il y en a partout et vous avez besoin de vous rendre compte à quoi ça ressemblerait s'il n'y avait pas de meubles et que c'était entièrement vide. Le logiciel Innovia est aussi capable de vous vider la pièce et même dans un dernier temps de rajouter un pack de meubles entièrement neuf, encore une fois sur une thématique que vous aurez choisie, dans le but de travailler sur les 3 plans, vider la pièce, la rénover, la réparer et la remeubler avec des meubles au goût du jour. C'est vraiment super puissant. Vous avez différentes formules, notamment une formule gratuite qui permet déjà de faire des choses. Si vous êtes un particulier, si vous êtes un professionnel, vous verrez qu'une fois que vous serez habitué à l'outil, c'est difficile de s'en séparer. Vous importez l'image, en l'occurrence celle que j'ai prise sans vous faire la petite visite, du plateau ici vide, un petit peu pourri. Vous allez arriver sur une deuxième page, vous sélectionnez la photo sur laquelle vous souhaitez travailler parce que vous pourriez en avoir téléchargé plusieurs. Vous mettez en bas à droite « Commencer le home staging ». Vous choisissez ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez simplement vider la pièce, redesigner l'intérieur ou aménager avec de nouveaux meubles? Donc moi, je vais juste mettre « Redesign l'intérieur » par exemple. Vous cliquez sur « Valider ». Souhaitez-vous rafraîchir la pièce? Oui, je le veux. Vous allez ensuite avoir le choix entre différentes palettes de couleurs. Je vais partir sur du gris clair. Il s'agit bien d'un bureau validé et le redesign va s'effectuer petit à petit. Et voilà le rendu final, les amis. Je vais vous le montrer juste après en plus grand, mais c'est assez incroyable. J'ai même la possibilité de régénérer pour refaire travailler l'IA dessus. Donc là, admettons que je décide de le faire. À nouveau, je vais un rafraîchissement de la pièce. Je peux changer la palette de couleurs pour opter pour quelque chose, allez, on va mettre d'un petit peu plus clair, on va partir sur un beige, on est toujours sur un bureau comme ceci, validé. Le design va s'effectuer. Une fois que c'est fait, vous voyez là dans une thématique un petit peu plus claire, il va y avoir une dernière couche, on va dire, de modification par l'intelligence artificielle. Vous cliquez sur visualiser et voilà le rendu final de la pièce dégueulasse que je vous ai montré juste avant. C'est clairement largement plus clean et ça aidera d'autant plus à commercialiser ce plateau avant même que les travaux aient commencé. Donc voilà un petit peu pour les outils que j'utilise et pour cette 122e acquisition immobilière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en referai sur la conduite des travaux. Je vous montrerai à quoi ça ressemble au final, est-ce que je l'ai loué et un petit peu plus de concret sur les chiffres, même si je vous ai déjà donné les grandes lignes. On est vraiment ici sur un investissement patrimonial, d'un emplacement commercial de premier ordre dans une ville industrielle de taille moyenne. Donc vraiment quelque chose que vous pouvez faire à votre échelle. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao!